Chapitre 11. Dans le train du retour, j'essayais de lire ce cadeau. L'enfance a cette vertu de ne pas essayer de répondre à la sotte question Est-ce que j'aime? Il s'agissait pour moi de découvrir. Je me frayais un chemin parmi ces poèmes escarpés. J'avais l'impression qu'on me proposait des ascensions trop difficiles. Il n'empêche que je me promis d'escalader ces hauteurs quand je serais alpiniste. Une fois à Bruxelles, selon un scénario désormais fixé, je fus accueilli par un apitoiement bruyant et par un bain brûlant. Tandis que bonne maman constatait ma maigreur, je m'adonnais à l'ivresse de l'eau fumante. Quand on a souffert du froid pendant 2 semaines, avoir chaud constitue une occupation à part entière. Et tu n'as même pas reçu de cadeau de Noël, j'imagine, s'indigna bonne maman. Si, j'ai reçu un livre. Je lui montrai le recueil fatigué, offert par grand-mère. Eh bien, dis donc, c'est Byzance. Je ne saisis pas l'ironie. Bonne maman ne savait sûrement pas qui était Rimbaud. Tu n'es pas obligé d'aller au Pont d'Oie, mon chéri, dit-elle avec bonté. S'il te plaît, bonne maman, je veux y retourner cet été. J'aime tellement être là-bas. Comme tu voudras, répondit-elle en haussant les épaules. À dire vrai, j'aurais voulu y aller aussi pendant les vacances de Pâques, mais je sentais qu'il valait mieux ne pas montrer à quel point les Notombes m'enthousiasmaient. Je surprenais parfois bon papa et bonne maman en palabres secrètes qui cessaient dès mon arrivée. Le nom de Pierre était parvenu jusqu'à mes oreilles. Je ne désirais pas en savoir davantage. C'était la guerre. Je voudrais pouvoir affirmer que cela m'intéressait. Il est probable que je n'y ai pas compris grand-chose. À l'école, les professeurs prudents évitaient le sujet. Je me rappelle avoir dû descendre à la cave certaines nuits et avoir vu bonne maman terrifiée. Mon seul constat lié à ce conflit est que l'anglomanie de maman se renforça. Dès qu'elle pouvait louer un meuble à Ostende, elle m'y emmenait, quitte à me faire manquer l'école. Par beau temps, au bout de l'estacade, elle affirmait qu'on voyait les falaises de Douvres. J'entrais dans sa fiction et je détaillais ce paysage imaginaire. Ensuite, au restaurant, Claude touchait à peine à sa sole et se désolait de me voir engloutir mes croquettes crevettes. Paddy, si tu veux devenir un homme du monde, il ne faut pas manger ainsi. Je n'osais pas lui répondre que l'ambition de devenir un homme du monde m'était étrangère. Je voulais être gardien de but. Le plus grand moment de mon année, c'était le train Bruxelles-Baie, du premier jour des vacances d'été. J'emportais toujours le cadeau de grand-mère qui, avec les années, devint mon livre préféré. À force de le lire, je repérais au sein d'un long poème intitulé Le bateau ivre une succession de vers qui me tordit l'âme. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash. Noire et froide, où, vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi plein de tristesse lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Cette flash, je la connaissais. C'était un vague ruisseau caché dans la forêt. L'époque n'était pas à la sécheresse. Il y avait des rivières un peu partout dans les Ardennes, mais celle-là, lente et triste, était la mienne, où je me rendais seul. Je décidai que je l'appellerais la Flash. La poésie me révéla son pouvoir. D'identifier ce cours d'eau à la flash rimbaldienne me le rendit magique. Je décrétai qu'en y immergeant la tête, je rencontrerais mon père. En la gardant sous l'eau assez longtemps, il me sembla en effet apercevoir le visage d'un homme. À la fin de la guerre, j'avais 9 ans. Il n'y eut pas de changement énorme, sauf au cours d'histoire, où désormais le professeur osa aborder le sujet sur la pointe des pieds. Au Pont d'Oie, on ne mangea pas davantage à partir de 1945. Survivre à leur enfance demeurait une expérience darwinienne pour les enfants de Pierre Nothomb.